Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. Bonjour à tous, je profite du début de cet épisode pour remercier toutes les personnes qui ont écouté les premiers podcasts sortis ces derniers jours. Remercie aussi toutes les personnes qui ont fait des retours, des suggestions, des commentaires, proposé des thèmes qui me font vraiment partir dans tout un tas d'idées et j'avais prévu un planning, mais je pense que je vais intercaler et puis on organisera ça d'une façon un petit peu spontanée, aléatoire. N'hésitez pas justement à faire des commentaires, à proposer des suggestions, à partager ce que vous avez pensé, ce que vous retirez de votre écoute et à proposer des thèmes. Et c'est parti pour le nouvel épisode. Ce nouvel épisode est intitulé « Apprendre à marcher ou pas ». Alors, après la naissance, il se passe plein d'autres choses, mais j'avais envie de vous parler de cette étape cruciale pour les parents, la marche, et à quel point on se pose pas forcément la question de notre rapport au monde quand on marche ou qu'on ne marche pas. Et pourtant, il y a plein de différences, de façon d'observer le monde, justement, de façon de vivre le monde, et qui ne sont pas forcément palpables si on marche déjà ou si on ne marche pas. Comme d'habitude, allons voir les définitions. Si je prends le Larousse, on a 15 entrées pour marcher, de quoi faire quasiment un épisode pour chacune de ces entrées. La première étant se déplacer en mettant un pied devant l'autre. La seconde, se déplacer en gardant le contact avec le sol de telle ou telle manière. J'aime bien ce concept de dire en gardant le contact avec le sol, puisque on perd cette notion du pied sur le sol et donc potentiellement ça voudrait dire que se déplacer en gardant le contact avec le sol, c'est accessible également à ceux qui ne marchent pas avec leurs pieds. Si on va voir du côté du Robert, se déplacer par mouvement et appui successifs des jambes et des pieds. On inclut là dans le processus la jambe, comme si on la dissociait du pied en tant que fonction peut-être, c'est pas précisé. Et la seconde entrée, c'est aller à pied. Voilà, donc là on enlève la jambe pour le coup. Si je vais voir du côté du Littré, on dit fouler, pétrir avec les pieds. Donc on revient sur cette notion de pied. Donc allons voir la définition de pied. Donc c'est la partie inférieure ou terminale de la jambe qui permet la station verticale, donc se tenir debout, et la marche. Donc c'est intéressant puisque du coup on admet que le pied aurait deux fonctions, peut-être plus, on ne sait pas. Et chez le Littré, on ajoute qu'il supporte le corps. Et ça, c'est une notion qui est assez intéressante, qu'on observe beaucoup en brain gym, à savoir qu'est-ce qui supporte mon corps et qu'est-ce que ça veut dire supporter mon corps. Si je reprends des expressions du style « je ne supporte pas ça », je vous laisse à réfléchir à la question. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de nos définitions, peut-être qu'on y voit plus clair ou pas. Moi, j'aurais envie d'introduire ce sujet d'apprendre à marcher ou pas par cette phrase qui est « La marche est un miracle que seuls ceux qui la possèdent ignorent ». Et parfois, ceux-ci s'en souviennent quand ils croient apprendre à leur enfant, par exemple, à marcher. Comme si la marche, c'était un enseignement, une transmission. De mon point de vue, une belle chimère pour tous les parents qui s'extasient de voir leur enfant marcher en pensant avoir enseigné, transmis une information capitale. Aujourd'hui, ma croyance sur le sujet, c'est que déjà, on est fait pour.
Donc on est programmé quelque part pour accéder à cette fonction corporelle. Et également que c'est surtout le neurone miroir et la capacité d'absorption d'informations de l'enfant qui lui permet de constater que dans son environnement, il est entouré de personnes qui marchent, appelons-les des marchands, et du coup, par justement effet d'observation, de mise en mouvement, et bien petit à petit, le schéma psychomoteur du bébé va se développer. Et avant ça, et c'est de plus en plus connu, j'ai l'impression, mais ça me semble important de le mentionner, le bébé va passer par tout un tas d'étapes. Il va redresser la tête, il va découvrir ses membres supérieurs, ses membres inférieurs, il va apprendre à se retourner, il va apprendre à se tenir assis, il va passer par la quadrupédie, donc le fameux quatre pattes. Et parfois, il va trouver des compensations, il va se déplacer qu'avec le bas de son corps. Parfois, il va se déplacer qu'avec un côté de son corps. Et en fait, toutes ces étapes psychomotrices, elles sont très importantes pour la mise en place de la latéralisation, sujet cher à notre cœur dans la famille Brain Gym, et la mise en place de la marche, bien sûr. Et on ne s'inquiète pas puisque des enfants qui marchent parfois ont besoin encore d'accompagnement pour mettre en place une bonne latéralisation. Ceci étant dit, comment ça se passe cette histoire de pied ? Est-ce que quand on est dans cette visualisation, de penser qu'on est en train d'apprendre à notre enfant ou à un enfant qu'on côtoie, je reprends la notion d'allo-parent encore une fois, à marcher, qu'on a l'impression qu'on lui enseigne, est-ce qu'on se pose la question des pieds ? Si je prends la définition, on a cette notion-là toujours de la station verticale et la marche, mais on n'a pas cette notion de qu'est-ce que c'est un pied en bonne santé ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Il faut savoir qu'on est designé pour marcher, on est fait pour. On est capable de marcher au minimum 8 km par jour. Combien vous en faites, vous, par jour ? Depuis qu'on a les montres connectées, alors maintenant, on fait des concours de est-ce que toi, tu as fait tes 10 000 pas ou pas ? Et en fait, sans ça, on ne marche plus. On se retrouve dans un environnement qui nous amène à de plus en plus de sédentarité, à part les métiers qui se font en extérieur ou qui nécessitent de se mettre en mouvement. Mais aujourd'hui, quel est le ratio ? Quel est le nombre de métiers qui vous font rester assis du matin au soir ou qui limitent vos mouvements ? Et quel est le nombre de métiers où justement on est en mouvement et on est dans un mouvement d'amplitude. Je vais vous parler des yeux aussi, avec une capacité à voir au loin régulièrement, puisque en fait on est justement designé pour la marche à l'extérieur, pour pouvoir voir au loin, pour pouvoir se déplacer dans notre environnement et pas dans un travail avec une vision au près, avec des mouvements dont l'amplitude est toujours un peu réduite. Donc, quel rapport au monde pour un marchand, pour un non-marchand, et quelle santé pour les pieds ? Aujourd'hui, le pied, c'est un non-sujet, presque, j'ai envie de te dire. Seules certaines personnes averties sans souci. Et pourtant, il a un impact directement sur notre santé. Si vous vous intéressez par exemple à la réflexologie plantaire, on associe chaque partie du pied à une fonction, à un organe, etc. Il a un impact direct sur notre posture, la façon dont on va se tenir, l'impact sur notre bassin, sur nos épaules, notre cou, etc. Et de fait,
sur nos compétences motrices, notre capacité à bouger et à bouger avec toutes les amplitudes qu'on est capable de produire en tant qu'être humain, et directement du coup sur la cognition. Puisque si je suis mal latéralisée, si mon pied n'est pas en bonne santé, eh bien je vais peut-être avoir de la difficulté à traverser ma ligne médiane, à bouger, etc. Et donc mes yeux, mes oreilles, mes mains vont avoir un impact direct de cette difficulté et donc impacter ma cognition. Quid de la sédentarité qui s'installe de plus en plus et quelque part qui nous fait perdre notre pouvoir. Notre pouvoir, pourquoi ? Parce que on a cette fonction, on a cette capacité phénoménale de pouvoir faire de nombreux kilomètres par jour et on ne l'utilise pas. Le fait de ne pas l'utiliser, quelque part, nous met dans une posture d'abandon de ce pouvoir. D'abandon de se dire, mais en fait, je suis capable, moi, de me déplacer sans avoir à compter sur un véhicule, que ce soit mon vélo ou ma voiture ou mon scooter, que sais-je, une trottinette électrique, on pourrait faire un sujet sur ça. En fait, aujourd'hui, la sédentarité, elle grignote sur nos compétences, sur nos capacités, et quelque part, elle questionne sur notre rapport au temps. Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est capable de prendre le temps de faire les choses ? Et dans ce que moi j'observe, la réponse est non. Il y a très peu de gens qui prennent le temps. On est tous pressés. On se lève le matin, on est déjà angoissé de ne pas avoir assez de temps pour prendre son petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner, de discuter, d'être en lien avec, si je prends mon cas, avec mon enfant le matin. Parce que on est sur un chrono, vite il faut s'habiller, vite il faut manger, vite il faut se laver les dents, vite il faut partir. Vite. Tout le temps, on court. On marche pas, on court. Et parce qu'on court, on a besoin de nos véhicules, parce que la marche, ça prend du temps. Ça nécessite de mettre, comme nous a dit la définition, un pied devant l'autre. Et on n'a pas ce temps de mettre un pied devant l'autre. On ne se pose même pas la question de savoir est-ce que je suis capable de mettre un pied devant l'autre et de faire 8 km et combien de temps ça va me prendre de faire 8 km ? Combien de temps ça me prendrait d'aller au travail à pied ? Et est-ce que ma paire de chaussures est adaptée pour aller au travail à pied ? Aujourd'hui, si on regarde les milliers, voire les millions de paires de chaussures dans tous les magasins confondus, la plupart sont inadaptées pour avoir les pieds en bonne santé. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Allez jeter un œil dans votre placard à chaussures et regardez, est-ce que vos chaussures sont adaptées pour marcher ou pas ? Est-ce qu'elles sont juste design, jolies, esthétiques, et encore une esthétique qui s'en tient à la mode du moment, puisque en fait vous ne choisissez pas le design de vos chaussures, c'est les fabricants qui décident pour vous ce qui doit être la mode ou pas. Alors heureusement, dans ce monde merveilleux, il y a des idées qui jaillissent et il y a tout un mouvement aujourd'hui justement de va-nu-pieds qui s'installe, se réinstalle à travers le monde. Alors je vous transmettrai moi la référence sur le sujet, c'est le Anya's Review, qui est un site d'une américaine qui recense toutes les chaussures qui sont à la mode pour avoir un pied en bonne santé, avoir le pied qui se développe, pouvoir écarter les orteils et pas avoir les orteils tout ratatinés qui sont à l'origine de bon nombre de maux, que ce soit directement du pied ou sur la posture, sur votre humeur, etc. Je vous mettrai le lien dans les descriptions.
Et toujours chez Ressources Primordiales, achetez tous leurs livres, hein, ça sera vite fait. Le livre de Katy Bowman, Va nu-pieds, qui également parle de tout ce sujet-là, donc je suis en train de développer succinctement, bien sûr, dans ce podcast. Donc, admettons, j'enfile mes chaussures. Est-ce que j'arrive à marcher jusqu'au travail? Est-ce que ça me demande de réorganiser toute ma vie pour pouvoir être dans ces déplacements? Je me faisais la réflexion récemment, j'étais en conversation avec mon papa et je n'arrive pas à intercaler suffisamment de temps à mon goût, de temps de marche dans mon quotidien parce que je me sens contrainte par les horaires de l'école, du travail, etc. Et que je me pose la question de l'environnement de marche. Bien entendu, la balade du dimanche en forêt, elle est sympa parce que c'est agréable, on va croiser du monde, on va sentir l'odeur, l'atmosphère de la forêt. Si moi je dois partir à pied pour aller à l'école, j'ai les grands boulevards avec les pots d'échappement des voitures et franchement au secours en fait. Entre la nuisance sonore, la nuisance visuelle et la nuisance olfactive, ça donne clairement pas envie de marcher. Et là, quid de la société qui a organisé notre sédentarité, qui a organisé aussi nos espaces urbains, qui a organisé nos villes d'une certaine façon en excentrant tous nos supermarchés, commerces et autres, en faisant des grands axes pour que les voitures circulent, avec des grands parkings pour que les voitures se garent, mais avec des espaces ridicules pour les piétons et les cyclistes aussi, hein. Mais particulièrement pour les piétons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà observé, questionné votre environnement proche pour vos déplacements à pied? Est-ce que vous avez des trottoirs adaptés? Je prends encore cette histoire de chemin de chez moi à l'école, par exemple. Il y a un endroit exactement où le trottoir n'est plus qu'un morceau de 5 centimètres où vous êtes obligé de traverser pour aller sur le trottoir d'en face ou alors d'être directement sur la route pour les voitures. Donc, je ne vais pas refaire le monde aujourd'hui, mais c'est intéressant de nous questionner sur nos usages, puisque même si aujourd'hui il y a toujours cette notion d'offre et de demande, eh bien l'usage fait l'offre également. Et donc effectivement, si on est tout le temps dans nos voitures et pas dans nos baskets, eh bien il est normal que nos paysages se transforment pour répondre à notre usage également. Je vous propose que tous demain on aille à pied et qu'on en fasse l'expérience. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, la question c'est marcher. Aujourd'hui, ça revient à cette notion également de pourquoi. Pourquoi marcher? Alors que j'ai tout à ma disposition pour justement aller vite et répondre à cette invitation inconsciente à aller toujours de plus en plus vite. Est-ce que j'ai une bonne raison de marcher? Et est-ce que j'ai besoin d'une bonne raison pour marcher? Est-ce que si j'avais pas le chien à aller promener, est-ce que si j'avais pas cette culpabilité terrible de prendre la voiture pour faire 100 mètres pour aller chercher une baguette à la boulangerie, je prendrais la décision d'aller marcher? Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire mais oui, mais moi je marche régulièrement, je fais de la randonnée, j'aime ça et j'ai pas besoin d'avoir un prétexte. Mais combien sommes-nous aujourd'hui à ne pas avoir besoin d'un prétexte pour aller marcher? Avons-nous l'envie de pouvoir changer nos habitudes et de délaisser justement nos véhicules pour reprendre ce temps de marche et le faire dans une disposition joyeuse, avec envie, avec plaisir, sans tenir compte bien sûr de nos espaces urbains. Et là se pose la question, à quoi ça sert de marcher? On est designé pour marcher, mais à quoi
ça sert? Pourquoi on n'a pas été designé pour rouler ou pour courir ou pour rester dans un mouvement très très lent comme on a chez les paresseux ou les koalas? Pourquoi on a cette fonction à disposition? Je vous laisse trouver votre réponse. Je voudrais partir sur la conscience de soi et de se dire, est-ce que vous vous posez la question de votre état d'esprit, votre conscience de vous-même, de votre environnement quand vous marchez? Est-ce que vous êtes dans cette démarche de « je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé », je le fais parce que je sens que ça me fait du bien. Quelle est votre conscience dans ces moments où vous marchez? Ou est-ce que c'est un profond ennui où vous dites « oh là là, mais qu'est-ce que ça me fatigue et ça va trop lentement ?» Et là, je voudrais vous parler un petit peu des bénéfices de la marche. Aujourd'hui, vous en trouverez beaucoup de la littérature sur le sujet également. Sur le fait que la marche, c'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour la santé osseuse, c'est bon pour la santé articulaire, c'est bon pour la santé des pieds. Alors, moi, je rajouterais à condition d'avoir une paire de chaussures adaptées. C'est bon pour le système endocrinien, sur l'effet hormonal de la marche, puisque avoir, je crois, 20 minutes de marche par jour permet d'augmenter les niveaux hormonaux du caractère endorphine de la marche, de la physiologie, en vous mettant dans un effet d'apaisement, de détente. Et à quel point aujourd'hui notre vite, il stimule la non-détente, le stress, que ce soit le stress corporel et le stress mental toujours. Et est-ce que si on prenait notre bien en urgence, aller marcher 20 minutes en sachant que justement je vais avoir un impact direct sur la détente de mon corps, sur la détente de mon espace mental, ça me motiverait à y aller. Ça a un effet positif également sur le système cardiovasculaire et sur la respiration ô combien importante dans nos vies. Aujourd'hui, et je ferai certainement une émission, on ne sait plus respirer. On respire de façon très courte, haute si je peux le dire, alors qu'on devrait pouvoir gonfler nos poumons pleinement et avoir une respiration profonde qui, elle, a un impact sur notre système nerveux, sur notre nerf vague. Et donc, on en revient à cette notion de détente, d'apaisement, d'un moment revenir sur des niveaux qui font du bien à nos systèmes nerveux, endocriniens, qui viennent faire, entre guillemets, redescendre la pression, parce qu'on est dans une surstimulation en permanence, qu'elle soit toujours sur nos sens, olfactive, auditive, visuelle, corporelle, du toucher, etc. On est toujours très stimulé. Et la marche, justement, elle a cet énorme bénéfice à venir apaiser, à venir détendre dans tous nos espaces, encore une fois. Et je voudrais vous parler de quelques pratiques. Le grounding, qu'on pourrait traduire par enracinement en français, qui est une pratique où l'idée c'est de se mettre pieds nus la plupart du temps. Alors, est-ce que vous passez vos journées plutôt en chaussures ou plutôt pieds nus? À quel point vos pieds peuvent respirer dans la journée? Là, ça va être de se mettre pieds nus et d'aller dans des espaces naturels, dans de la terre, dans du sable. Est-ce que vous prenez plaisir, si vous allez à la plage quand il fait chaud, d'aller enfoncer vos pieds dans le sable et sentir la sensation des pieds nus dans le sable? À sentir la sensation des pieds nus dans de l'herbe fraîche avec une rosée du matin, ou sentir les pieds nus dans de la terre,
ou pour ceux qui font les vendanges, dans du raisin, d'aller écraser et avoir cette sensation qu'en fait nos pieds, c'est comme deux mains en réalité. Ils sont capables de plein de choses et à quel point on n'explore pas toutes leurs capacités, tout ce qu'ils sont capables de nous transmettre comme information. Et dans un esprit un peu plus ésotérique, le grounding, c'est aussi cette notion à un moment de se relier à l'énergie tellurique, à l'énergie de la Terre, de venir récupérer quelque part le champ magnétique de la Terre et le faire circuler dans le corps. Et quand je suis isolée de la Terre par mes chaussures, par ma semelle en plastique, par des semelles très très larges ou par quasiment aucun contact avec le sol, imaginez des stilettos, alors ça fait des jambes magnifiques, mais j'ai un espace de 2 cm² en contact avec le sol. Le reste, je suis en l'air. Et à quel point, justement, cette expérience du grounding, d'aller mettre pleinement le pied dans la terre, il nous relie à une énergie d'apaisement, encore une fois, d'enracinement, où je vais me sentir connectée avec cette énergie de la terre, je vais me sentir apaisée, je vais me sentir prendre pleinement racine pour me grandir vers le haut, cette fameuse station verticale. Et ensuite, dans ma marche, sentir à quel point le fait de marcher donne de l'énergie à mon corps, le rend plus fort. Je voudrais vous parler aussi d'une pratique qu'une amie enseigne et qu'elle apprend en tant que disciple également, c'est la marche attentive. Et là, je reviens sur cette notion de conscience, à quel point vous êtes conscient de tout ce que ça implique dans votre corps de marcher. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de tout ce qui se met en jeu quand on marche ? Parce que c'est pas qu'une histoire de pieds, c'est pas qu'une histoire de muscles. Il y a un moment, mon corps va prendre une position, va devoir gérer la gravité, va devoir gérer l'équilibre, de ne pas me faire tomber avant que l'autre pied se pose à terre. De devoir gérer mon espace visuel, à l'avant, à l'arrière de mon corps, sur les côtés, au-dessus et en dessous. Je dois avoir à un moment cette notion, encore une fois, on va parler de 3 dimensions en Brain Gym, de tous mes espaces, de tout ce qui se passe autour de moi et ma capacité à tourner la tête, à gérer ma colonne vertébrale. Tout ça se met en route. Mes muscles, mes hormones, tout contribue à ce mouvement. Et un petit peu comme on fait en méditation parfois des connexions, on va aller rechercher cette conscience du battement de mon cœur, du mouvement de mon cœur. Ce processus de marche attentive, il a aussi cette fonction à un moment de est-ce que j'arrive à prendre toute la conscience de ce que ça me fait produire, ce mouvement de marche. Et enfin, je voudrais vous parler des pèlerinages. Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode, partir en pèlerinage. Le plus connu, Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ne pas le nommer. Et ce que j'aime dans ces notions de pèlerinage, c'est pas tant le côté à la mode, mais cette notion de sérendipité. Que quand vous vous mettez en chemin, et ça c'est un témoignage que beaucoup de pèlerins transmettent, c'est qu'à un moment, vous entrez pleinement dans la marche de la vie, d'être dans ce retour à la conscience. Et pas forcément pour que du plaisir, parce que si vous discutez avec les pèlerins, ils vous diront qu'ils ont vécu des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de doute. Mais la marche, quelque part, les a soutenus dans leur démarche. On monte des marches où on se met en route sur notre chemin en marchant. En marchant ou en non marchant, qu'est-ce que vous venez vendre ? Qu'est-ce que vous venez acheter ? Alors, est-ce que dans votre quotidien, vous pourriez imaginer que vous êtes des pèlerins et que par exemple le chemin, le trajet pour aller à l'école, c'est mon pèlerinage du jour. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Qu'est-ce que j'ai à transmettre ?
et comment ma marche, comment ma conscience d'installer ce mouvement va m'apporter des découvertes, des observations, peut-être des moments d'inconfort, peut-être des moments de doute, et à quel point je suis en train d'apprendre. Et pas forcément apprendre à mettre un pied devant l'autre, mais apprendre de tout ce que la vie a à me transmettre. Je voudrais vous parler également, pour finir sur ce sujet, de toutes les expressions qu'on a, et je vous laisse un instant pour réfléchir sur les expressions concernant la marche et concernant les pieds. Et je vous en donne quelques-unes juste pour le plaisir. Il y a « tu me fais marcher » ou « il a marché ». Et est-ce qu'on observe la marche du monde ou la bonne marche du monde? Qu'est-ce que c'est la bonne marche du monde? Ou une expression comme « c'est le pied » ou « prendre son pied ». Se mettre ou se prendre un pied au cul. Et pourquoi pas aller partir sur une émission qui dirait « apprendre à perdre pied ». Donc pour conclure sur ce sujet, quid de l'enseignement de la marche? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à marcher ou est-ce que je l'apprends en observant mon environnement et les marchands autour de moi? Est-ce que j'ai besoin d'un enseignement et être le disciple de quelqu'un qui pourrait m'apprendre la marche attentive, le grounding, le pèlerinage pour être de plus en plus en conscience? Est-ce que j'ai conscience de mes pieds aujourd'hui? Quelle relation j'entretiens avec eux? Est-ce qu'ils sont plutôt en bonne santé? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ma vie? Et si oui, lequel? Juste ma station verticale? Mon déplacement? Est-ce qu'ils ont plus que ça à m'apprendre? Est-ce que si j'en prends soin, comme en réflexo, je vais prendre soin de tous mes organes internes, de toute ma fonction physiologique? Je vous laisse répondre à toutes ces questions. Et pour finir, je voudrais vous proposer d'aller voir, par exemple, sur vos navigateurs ou sur YouTube, j'imagine que vous pourriez trouver ce mouvement de Brain Gym que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Pieds sur Terre et qui, justement, vient nous faire prendre conscience de toute notre posture, de toute cette nécessité d'aller venir poser les pieds dans le sol, trouver notre verticalité, trouver ce mouvement d'aller chercher cette énergie dans le sol pour pouvoir se grandir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et pensez à vos pieds. Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas.